personnel, je vous dirai tout de suite non. Maintenant, si vous estimez que la région où vous êtes, tous les jeunes garçons médecins, moi j'aurais voulu que vous ne la fassiez pas pour montrer votre appartenance civilisationnelle, religieuse, et que le fait de montrer qu'on est un homme n'est pas simplement accroché à une boucle d'oreille. Ce sont des choses morales qui rendent un homme selon la valeur qu'il a. Donc écoutez, votre boucle d'oreille, si ça correspond à une norme moyenne de la société dans laquelle vous êtes, et il n'y a aucune lecture négative à ce que vous l'apportiez, parce que vous allez grandir, hein, vous avez 12 ans, vous allez voir qu'un certain nombre de choses sont vues, et c'est la réalité, négativement ou positivement par la société. Ça veut pas dire que la société a toujours raison, mais les choses sont ainsi. Écoutez, si je mets des échasses, je sors dans la rue à Alger, sur des échasses, les gens vont estimer que je ne suis pas tout à fait normal dans mon équilibre psychiatrique. Et ils ont raison. Donc j'éviterai de prendre des échasses. Voilà pour Amine. Je préfère te laisser cette question. Parce qu'on parlait des pressions psychologiques qui sont faites sur un certain nombre de musulmans et de musulmanes. Hanan me dit qu'elle vit dans une famille où sa belle-mère est remariée. Certainement après un veuvage. Anha, Zouj, Ajusa. Le mari de sa belle-mère. Elle va voir ses beaux-parents. C'est pas son véritable beau-père. Elle me dit, est-ce que je suis obligé de mettre le foulard devant le mari à ma belle-mère? Oui, c'est une question qui arrive. Et il y a des avis, comme on l'a dit tout à l'heure, au sujet des intérêts, qui sont vraiment les fermes ou une colo, attention. Oui. Bien, on considère que c'est une relation أجنبي يجب أن تختلي. Moi, je pense, pour répondre à ce genre de questions, on doit prendre en considération الأمور ou les situations selon ce qui a été dit par les fuqaha, الأمور بمقاصدها, et deuxièmement, on doit prendre en considération aussi les us et coutumes. Donc, si on voit que dans le milieu familial, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire ce mari de sa belle-mère, on lui a donné un statut comme c'est le beau-père Ntaha, vu son âge, vu quand même qu'il a une certaine notabilité ou un certain respect au sein de la famille, je pense qu'elle essaye quand même de se montrer respectueuse de la charia en ce qui concerne le voile, dans le minimum dans les limites du minimum, ce qui a été déjà défini par al-Fuqaha. Donc, pour les cheveux, je pense que ça peut passer quand même, mais on ne doit pas quand même se comporter de la même manière كما المحارم وين on peut تخفيف يعني العورة إلى الحد الأدنى. Donc, elle essaie de rester quand même الحد الأوسط les lois qui a été traité par le fuqaha, de se comporter le plus normalement et de lui toujours d'éviter comme tu l'avais dit, si Mohamed tout à l'heure au sein de l'émission, cette éviter de dire attention avec Ajnabi. Moi je pense généralement sa belle-mère elle est âgée, le mari de sa belle-mère il était aussi âgé, donc elle peut quand même développer une relation de respect qui fait que il n'y a aucun problème de ne pas être voilé selon les normes strictes telles qu'ils ont été définies, في سورة النور ou في سورة Al-Ahzab. Et dernièrement, il y a un avis d'un éminent, un jurisconsulte musulman, qui dit que j'étais de cet avis. Maintenant, avant, j'avais peur des réactions, mais maintenant, on est préparé pour dire quand même, il y a des relations familiales qui se développent dans certains foyers, dans des régions différentes, qui font que on doit quand même revoir l'avis, dominant de certains fuqaha d'une manière réétudiée pour essayer de montrer aux gens qu'on ne peut en aucun cas avoir la même relation familiale à tous les niveaux sociaux, dans toutes les contrées ou les régions du monde. Voilà ce qu'on pouvait répondre à Hanan. Je pense qu'elles sont très nombreuses à être dans des situations pareilles pour être en conformité entre leurs devoirs religieux et la vie de tous les jours au sein d'une famille. Très bien, voilà. Donc, une courte pause pour aller rejoindre madame à Paris. Fadlerti. Allô? Oui. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Mais je vous entends très loin, hein? عندي juste deux questions, s'il vous plaît, si vous pouvez me répondre. Les gens de la régie, vous m'aidez à mieux entendre? Pardon? Non, c'est pas pour vous, madame, c'est pour les gens qui transmettent votre voix. D'accord, ok. Allez-y. Oui, El Hadj, chef, ça fait un an que je travaille dans un casino.
Oui. où il y avait les jeux, l'alcool, il y avait tout ça. Et Oui. depuis que j'ai commencé le travail à Anguin, le casino d'Anguin, eh ben, je suis pas bien, j'ai tombé malade à cause de toujours عندي الوسواس في راسي que haram. Est-ce que c'est haram, je travaille au casino ou bien c'est halal? هاد la question معجبتني بالبزاف. شوف يرحم والديك ما الدور خلاص سي فيني à partir de cet instant ما تزيدش تروح l'endroit. Vous n'avez rien à y faire. انت مراكي تاعو هو مرا تاعك. Qu'est-ce que vous allez faire dans un casino? رزق في يد ربي. Écoutez, un homme, je ne le laisserai pas aller travailler. Un homme, avec les cheveux blancs et 10 enfants derrière, je ne laisserai pas mettre les pieds là-bas, avec ce qu'il peut voir, ce qu'il va entendre, ce qu'il va toucher. N'y allez pas. Mais qu'est-ce que font les musulmans autour de vous pour laisser leurs sœurs, leurs nièces, leurs cousines, leurs tantes, leurs épouses, etc. Nous sommes responsables. Qawama, mais elle se rouler des épaules et dire moi je suis un homme et je fais appliquer ma loi dans la famille. Non, c'est ça, c'est être un paravent contre toutes les dérives sociales, etc. Vous n'avez rien à y faire, vous n'avez même pas fréquenté la rue qui mène à ce casino, ni à la ville où il y a ce casino. Écoutez, vous ne poserez la question à personne d'autre. Samia habite au Luxembourg. Son père est enterré depuis 55 ans dans un cimetière chrétien. Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas de carré musulman ou pas de cimetière musulman. Je ne sais pas s'il y en a. Il a été enterré en 54 dans un cimetière chrétien à la suite d'un accident de mine en France, dans le nord-est. Alors, elle se pose la question aujourd'hui, est-ce que, parce qu'ils vont certainement déterrer les eaux, les brûler au l'incinérateur, s'ils ne payent pas une concession, etc., si elle peut faire quelque chose, elle se pose la question, qu'est-ce qu'elle peut faire vis-à-vis des fragments d'os qui restent du corps de son père? L'essentiel pour l'enterrement d'une personne, c'est de l'enterrer d'une manière à le mettre à l'abri de toute tentative d'un animal ou autre. C'est Mohamed, le fait qu'il soit enterré, donc même s'il est dans لأن الصحابة كان كثير منهم يتوفى ومدفون في الخلاء ماشي مدفون في un cimetière musulman. هذا هو القاعدة، c'est نحميو الجسد باش يكون انه مخفي. Et puis il y a ce plus là اللي هي من التحسينيات، c'est que les musulmans doivent être ensemble pour qu'on puisse faire un déplacement et on fait un recueillement autour des tombes des musulmans. Là je vois si quelqu'un va faire un recueillement dans un cimetière chrétien, ça peut poser problème pour certains. Qu'est-ce qu'il fait au niveau de ce cimetière? Mais malgré ça, est-ce que le déplacement est possible, oui ou non, de ce corps-là ou de ces baqaya, les os? Moi, je lui dis, s'il y a cette possibilité sur le plan financier, s'il ne pose aucun problème sur le plan administratif déjà, et le fait que déjà on considère que al-qabr, même في مكان غير مسلم هو وقف على صاحبه ما نكشفوش, mais si elle voit quand même, elle peut réunir toutes ces conditions-là, elle peut faire le transfert vers un cimetière musulman s'il existe. ولا ما كاش بعيد ولكن إذا تشوف روحها, si elle voit que toutes ces conditions posent des problèmes sérieux pour elle, تكلفها يعني درهم كبير كذا, elle peut le laisser là où il est, puisque l'essentiel يعني في الفقه الإسلامي c'est que le corps soit à l'abri من كل أذى, يعني de tout mal qui peut survenir par un animal ولا الما يديه إلى آخره. donc إذا حفرنا القبر, هذا هو في الفقه الإسلامي ما يتكلموش إن المقبرة تكون في فنان, بلي الحفرة تكون مضمونة إلى آخره, الشق أو اللحد. donc حنايا في l'émission تاعنا on va pas la charger de frais ou de la surcharger, on lui dit elle doit étudier cette question, si elle voit que c'est possible بلا ما تكفلها تقدر تنقله, sinon elle le laisse. Voilà ce qu'on pouvait répondre à un Samir du Luxembourg. Je pense qu'il y a une fédération des musulmans dans cette région d'Europe qui peut vous aider, même matériellement, en prenant en charge le transfert des ossements vers un carré musulman, combien même ça serait par conséquent sur quelques distances, si vous décidez de le faire. Alors, Nadia me pose une question qui est revenue sur d'autres bouches. Parce qu'il y a une confusion, et c'est pour ça que j'insistais au départ sur une connaissance minimale de pratiques religieuses pour une musulmane. Alors, on me pose la question,
Elle me dit, est-ce que je dois refaire mes ablutions une fois que j'ai changé la couche d'un bébé qui mange un vrai repas? C'est-à-dire que il ne s'agit plus d'un bébé qui se contente uniquement de lait, je pense, mais qui doit prendre une supplémentation alimentaire, soit en farine, soit en jus de fruits, etc. Écoutez, la vie communément suivie par l'école religieuse habituellement suivie au Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc et par conséquent au sein des migrations, c'est que la manipulation de ces objets souillés, Nedjesset, ne demande que le lavage des mains ou de la partie du corps qui a été en contact avec ces Nedjesset. Elle ne demande pas à ce qu'on refasse les ablutions petites ou grandes. Donc, et surtout que vous êtes une maman, que vous devez laver votre bébé ou lui changer ses langes ou ses couches plusieurs fois par jour, et par conséquent, ça serait tout à fait injuste de vous demander de changer de vêtements, etc. Si c'est possible de prendre